Chaque jour, elle nourrissait un garçon sans abri jusqu'à ce que 4 SUV déconcertants révèlent des vérités cachées. Claire, dans la lumière dorée du matin marseillais, ouvrait sa porte, un plat de pâtes fumantes à la main. Julien, cet jeune homme à la réputation de sourire comme un soleil après la pluie, l'attendait sur le seuil, son regard pétillant d'espoir malgré son existence chaotique. Chaque assiette partagée devenait un festin pour l'âme, un moment suspendu où leurs vies se croisaient, une bouffée d'amour au milieu de l'indifférence. Claire se battait contre le jugement, le murmure désapprobateur de ses voisins qui la voyaient comme une idéaliste naïve. Pourquoi l'aider, alors qu'il y a tant de gens bien sous tous ces draps de misère, pensa-t-elle souvent, blessée mais déterminée. Jusqu'à ce jour fatidique. La routine se brisa quand une procession de 4 SUV élégants, sombres comme des nuages d'orage, stationna brutalement devant son immeuble en décrépitude. Les hommes qui en sortirent, mystérieux dans leurs costumes impeccables, firent taire le quartier. Les regards des voisins, d'abord curieux, devinrent inquiets, pétrifiés par l'inconnu. Qui sont-ils, pensa Claire, le cœur battant à tout rompre, en pensant à Julien, son ami si vulnérable mais si lumineux à la fois. Son instinct de mère, toujours en alerte, l'angoissait. Elle avait le droit d'aider Julien, mais que adviendrait-il de lui si ces hommes apparaissaient brusquement? Les jours suivants, une atmosphère de tension s'installa. Les rumeurs naquirent comme des champignons après la pluie des histoires de complots, de secrets, de sauvetages douteux. Claire, patiente et résiliente, continua de nourrir Julien. Mais son cœur était lourd de questions. Lorsque ces hommes se révélèrent être des protecteurs, engagés dans une lutte pour défendre les sans-abri de la ville, elle frissonna d'inquiétude. Qui était vraiment Julien? Les vivres qu'elle lui offrait quotidiennement portaient un poids qu'elle se devait de découvrir. La nuit où Julien, le visage marqué par des souvenirs qu'il n'avait jamais partagés, lui confia son passé tragique, un enchevêtrement des abandons et de trahisons résonna comme un coup de tonnerre. Claire s'éveilla, sa compassion mutée en une flamme ardente. Elle se dressa fièrement, prête à défendre Julien contre les préjugés de son voisinage. Elle s'est laissée charmer par un déclassé, disaient certains, tout en dévisageant son acte de bonté avec mépris. Chaque confrontation était un combat, une rébellion contre l'injustice. D'un côté, la voix de l'humanité, de l'autre, le mur de la peur et de l'indifférence. Claire se transforma en l'avocate de cette cause, non seulement celle de Julien, mais de toutes les âmes oubliées, victimes des méandres d'un système qui a échoué. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Décidée, Claire s'interrogeait sur les limites de son engagement. Jusqu'où irait-elle pour défendre quelqu'un qu'elle avait choisi d'appeler ami? Les voix autour résonnaient comme un écho lancinant, mais au fond d'elle, une certitude, pour chaque assiette de pâtes partagée, une dimension de son humanité se révélait. Elle était à la croisée des chemins, et chaque choix façonnait non seulement l'avenir de Julien, mais bien le sien. Comment refuser d'embrasser cette lutte, une fois la vérité mise à jour? La question brûlait en elle, la laissant en équilibre. Précaire, désireuse des actions, mais hésitante. Julien, assis sur le banc décrépit du parc, regardait les passants avec un mélange de curiosité et de mélancolie. Claire l'observait de loin, remarquant chaque inflexion de son sourire. Elle se demandait souvent ce qui pouvait se cacher derrière cet air joyeux qui illuminait son visage fatigué. La révélation de son passé avait suscité chez elle un désir ardent de comprendre et d'aider. Mais comment puiser dans la douleur des autres sans être submergée par sa propre inquiétude? Un matin, alors qu'elle approchait de Julien avec son traditionnel plat de pâtes, elle l'entendit murmurer, perdue dans ses réflexions. Chaque sourire cache une histoire, n'est-ce pas? Il avait prononcé les mots comme s'ils étaient un secret bien gardé, mais Claire savait que cette vérité était universelle. Elle se contenta de lui sourire et de lui tendre son plat, un geste simple mais profond. Je me demande parfois si je ne suis qu'un pacificateur dans une guerre perdue, confia Julien, ses yeux se transformant en miroir d'une douleur indicible.
Claire sentit son cœur se serrer. Elle réalisa que sa détermination à l'aider ne suffisait pas, elle devait aussi lui donner la force de partager ce qu'il portait en lui. Le bruit des moteurs des SUV dans la rue voisine lui revint en mémoire. Ces hommes qui prétendaient protéger, que cherchaient-ils réellement? Elle devait le découvrir, non seulement pour protéger Julien, mais aussi pour dénouer ce chemin d'incertitude qu'elle empruntait. Soudainement, elle comprit qu'elle n'était pas seule dans cette lutte. Julien, avec son passé sombre et son futur incertain, avait besoin d'une complice, d'une alliée prête à se battre à ses côtés. L'après-midi tomba, portant avec lui une ombre. Claire proposa à Julien une promenade. « Si tu es d'accord, j'ai besoin de parler, et je crois que toi aussi. » Les rues de Marseille, vibrant d'activité, semblaient offrir une toile où se dessinerait son combat. Ensemble, ils avancèrent, leurs pas résonnant sur les pavés humides. Au détour d'une rue, ils croisèrent des vieillards accroupis, des jeunes cherchant refuge dans les cafés, et des familles pressées. Claire se sentait envahie par une incompréhension qui piétinait son cœur. Que pouvait-elle faire pour ce monde qui, comme ses voisins, fermait déjà les yeux sur les précaires? Peut-être qu'en cherchant la vérité sur Julien, elle découvrirait aussi la vérité sur elle-même. « Il est temps de connaître ton histoire, » déclara Claire, d'une voix soutenue, brisant le silence entre eux. Julien hésita, son regard plongeant dans le vide. Le vent frais souffla autour d'eux, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « J'ai peur que le monde ne soit pas prêt à l'entendre, » finit-il par murmurer, les mots lourds d'une ombre. Claire s'approcha, le regard serré sur son visage. « Mais moi, je suis prête, » affirma-t-elle, une lueur d'espoir illuminant ses yeux. La promesse de franchir les barrières se dessina devant eux, un choix difficile mais nécessaire. Julien, animé par son courage timide, commença à partager des bribes de son passé, tandis que Claire sentait, dans chaque mot, la fragilité de leur lutte mutuelle. Chaque révélation le rapprochait d'elle, les rendant plus forts face au monde extérieur. Alors qu'ils marchaient côte à côte, une question brûlante s'imposa dans l'esprit de Claire. Jusqu'où irait-elle pour défendre Julien, et quelle vérité soudaine émergerait de cette quête? La lutte pour l'humanité qu'elle convoquait devenait plus grande que la somme de leurs histoires. Elle était déterminée à enclencher un changement, mais le prix serait lourd à payer. Elle s'arrêta, regardant Julien, son cœur bondissant. Nous ne pouvons plus rester dans l'ombre, il est temps d'agir. Et avec ces mots, la profondeur de leur engagement se renforça, tout comme les énigmes qu'ils allaient devoir affronter. Quelle serait alors la suite de leur aventure? Claire et Julien continuèrent leur chemin, le rythme rapide de son cœur battant en écho à la détermination de ses paroles. Elle pouvait sentir l'électricité de l'engagement qui s'installait entre eux. Chaque pas les menait vers un avenir incertain, mais ensemble, ils semblaient plus forts. Le parfum salé de la mer se mêlait à l'odeur des boulangeries locales, et leurs âmes désiraient la liberté, loin de la douleur et des secrets. « Et si nous rencontrerions ceux qui connaissent ton histoire ?» proposa Claire, avec une lueur d'excitation dans les yeux. Julien tourna son visage pour la regarder, perplexe, mais un frisson d'adrénaline révéla une curiosité involontaire. « Tu veux dire ceux que j'ai connus ?» demanda-t-il, sa voix remplie d'appréhension. « Oui, ceux qui pourraient t'aider à fondre cette douleur. » « Qui mieux que pour te comprendre ?» Les mots de Claire résonnaient comme une promesse d'espoir, une main tendue vers une lumière qu'il avait longtemps crue inaccessible. Julien déglutit, son esprit embrouillé par des souvenirs d'une période qu'il préférait oublier. Ils poursuivirent leur chemin, Claire exposant des idées, tout en regardant le ciel se teinter de teintes or et roses. Peut-être que ce que tu as vécu peut aider d'autres. Parler pourrait être un catharsis, non? Ajouta-t-elle avec une douceur qui apaisait son âme troublée. Je ne sais pas si le passé peut vraiment guérir. Certaines blessures sont trop profondes, murmura Julien, la voix tremblante, et Claire sentit un frisson la parcourir. Elle se mit à l'imaginer, lui, debout face à un groupe, racontant des épisodes sombres, des luttes que peu avaient eu le courage d'affronter. L'idée lui paraissait belle, bien que terrifiante. Leur conversation fut interrompue par un cri lointain, suivi par le vrombissement d'un moteur. Claire s'arrêta, l'inquiétude se teintant dans son regard. « Tu as entendu ça ?» demanda-t-elle en scrutant la rue. Des SUV noirs apparurent au bout de la rue, séparant le flot des passants. Les véhicules s'arrêtèrent brusquement,
et des silhouettes en sortirent, des hommes en blazer sombre qui semblaient bien plus à l'aise dans un environnement de pouvoir que dans les rues de Marseille. Julien se raidit, ses yeux s'élargissant tandis qu'une vague de panique déferlait sur lui. « Pourquoi sont-ils ici ?» demanda-t-il, la voix cristalline, trahissant son anxiété. Claire se tourna vers lui, alarmée, réalisant qu'elle était sur le point d'entrer dans un territoire dangereux. Ces hommes ne semblaient pas être là par hasard. « Reste calme », chuchota T.L., se penchant légèrement près de lui. Ils se fondirent dans l'ombre d'un mur, observant la scène se dérouler. Les hommes en blazer discutaient avec énergie, frappant le sol de leurs pieds avec impatience. Julien sentit son cœur s'emballer. Une partie de lui voulait fuir, mais une autre partie, plus forte que la peur, le maintenait sur place. Les SUV et ces hommes représentaient quelque chose de plus que de simples silhouettes effrayantes. Il le savait, il en avait déjà fait l'expérience. « Qu'est-ce que vous avez à voir avec mon passé ?» murmura-t-il, tandis qu'un frisson de révolte l'envahissait. Claire, le regard fixé sur la confrontation, comprit que leur quête pour la vérité venait de prendre une tournure inattendue, comme si ces hommes portaient des secrets qui devraient être partagés. La tension dans l'air devenait palpable. Et alors qu'ils écoutaient, une voix s'éleva, puissante et déterminée, offrant une réponse à leurs questions, à leur anxiété commune. C'est l'heure de découvrir les vérités oubliées. Et sous ce clair-obscur troublant, Claire se rendit compte que leur voyage venait de commencer, parsemé de mensonges et de révélations. Quelle vérité allaient-ils découvrir, et combien de courage leur faudrait-il pour les affronter? Claire sentit son cœur s'emballer. La voix qui s'élevait devant eux, forte et autoritaire, avait brisé le silence pesant. Les hommes en blazer, impassibles, semblaient enchevêtrés dans des enjeux bien plus grands que ce qu'ils laissaient transparaître. Elle se tourna vers Julien, cherchant une réponse dans ses yeux, mais elle n'y trouva que l'angoisse. « Je crois que nous devrions partir », murmura Julien, sa mâchoire serrée. Pourtant, quelque chose en lui, une curiosité inexprimée, le clouait au sol. Les silhouettes des hommes contrastaient avec l'éclat du ciel crépusculaire, et cette proximité avec le danger éveillait en lui un mélange d'appréhension et d'excitation. « Peut-être qu'on peut entendre ce qu'ils disent », proposa Claire, le souffle court. C'était risqué, mais une partie d'elle sentait que c'était le seul moyen de comprendre. Elle devait savoir s'ils avaient un lien avec le passé de Julien. Avalant la boule de tension dans sa gorge, elle ajouta « Nous devons savoir ce qui motive leur présence ici, en cette minute. » Conjuguant courage et peur, ils se rapprochèrent doucement, muets comme des ombres, leurs yeux fixés sur les hommes. L'un d'eux, un homme à la chevelure grisonnante, montra du doigt une photo qu'il tenait, une silhouette floue pourtant familière. Le cœur de Julien s'emballa. Était-ce une photo de lui? De son passé entaché par des secrets bien gardés? Je lui ai dit de ne pas interférer, mais il est trop tard maintenant. Cela va nous coûter cher. La voix grave de l'homme résonna, frisson de menace dans chaque mot. Julien inspira profondément, la panique menaçant de retourner l'angoisse en rage. Ses souvenirs affluaient, des fragments d'une vie qu'il aurait voulu effacer, des images désordonnées d'amis perdus, d'une mémoire douloureuse. « Je suis désolé », lui murmura Claire, saisissant son bras, la chaleur de sa main semblait être un ancrage. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda-t-il, sa voix se brisant sous la pression d'un tableau qui se peignait devant lui. Claire ne répondit pas, chaque mot suspendu dans l'air chargé de tension. Les hommes, encore en train de discuter, ne se doutaient pas de la présence des deux jeunes. Julien réalisait à quel point sa vie pouvait basculer à cet instant. Un geste imprudent, un mot de trop, et il était perdu. De leur position, il pouvait voir la tension crescendo. L'homme aux cheveux gris demanda avec une intonation acerbe, « Où est-il ? Vous savez pertinemment qu'il ne sera pas épargné. » Julien blêmit. Cette déclaration semblait pointer vers lui ou une personne de son passé qui ne pouvait plus être ignorée. Un frisson le parcourut. « Il parle de moi. Je le sens. » Claire le regarda, les yeux élargis par la compréhension soudaine. Elle se sentait submergée par un mélange de détermination et d'appréhension. Nous devons nous enlever de cette situation maintenant. Mais à peine eut-il l'intention de reculer que l'homme au blazer noir les aperçut, ses yeux se fixèrent sur Julien avec une intensité qui glaçait le sang. « Vous pensiez pouvoir échapper à cela ?
Son ton était confiant, presque amusé. Un froid s'installa dans LR. Julien savait, à cet instant, que l'heure des révélations n'était plus si lointaine. Il serait forcé de faire face à cette réalité sombre qui menaçait de ravager tout ce qu'ils avaient construit. Claire prit la main de Julien, les yeux brillants d'une résolution nouvelle. Quel que soit ce qui arrive, nous affronterons cela ensemble. Je te le promets. Les mots résonnèrent dans son cœur, lui apportant une lueur d'espoir au milieu de la tempête qui se préparait. Ils se tenaient là, elle l'un à côté de l'autre, prêts à braver des vérités obscures. Et alors que la confrontation se préparait, un éclair de compréhension illumina le visage de Claire. Quelque chose d'inattendu était sur le point d'être révélé, une clé vers ce qu'ils cherchaient tous deux. « Mais es-tu vraiment prêt à entendre ce que cela signifie » demanda-t-elle, une inquiétude invisible tremblant dans sa voix. La réponse était sur le point d'être lâchée, mais comme tous les secrets, il fallait du courage pour la déterrer. Et ainsi, l'obscurité de leur passé menaçait de se révéler au grand jour. L'adrénaline pulsait dans les veines de Julien alors que l'homme au blazer noir s'approchait d'eux, une ombre enveloppante dans le crépuscule qui semblait inéluctable. Son regard acéré ne laissait aucun doute sur son intention. « Vous savez déjà trop de choses. Vous n'auriez jamais dû être ici, » dit-il, une menace kinesthésique dans la douceur de son ton. Julien sentit son cœur s'emballer. Il réalisa qu'ils étaient au bord d'un précipice, et il ne savait pas ce qui les attendait en contrebas. Le besoin d'agir luttait contre son instinct de fuir. « Claire, nous ne pouvons pas rester ici, » chuchota-t-il, les mots saccadés par l'angoisse qui l'étouffait. Mais Claire, décidée, ne voulait pas abandonner. « Non, nous savons quelque chose. Nous avons le droit de comprendre. Si ces hommes sont liés à ton passé, » alors sa voix tremblait mais résolue, comme si une force intérieure la poussait à se battre plutôt qu'à fuir. Julien observa son visage, illuminé par une lueur de défi. Bien que la peur le paralysait, il prit une profonde inspiration, se remémorant ses épreuves passées. La lueur d'espoir dans les yeux de Claire lui rappelait pourquoi il ne devait pas reculer. Ils étaient ensemble, et malgré le danger imminent, il devait trouver le courage de se battre pour son avenir et celui de Claire. Et l'homme aux cheveux gris interpella ses compagnons. « Amenez-les ici. Ils doivent comprendre. » Les mots résonnaient comme une cloche de mort, et Julien réalisa, en une fraction de seconde, qu'il n'avait plus d'issue. Tandis que les deux hommes s'approchaient, Claire se figea. L'un d'eux, à la carrure imposante et à l'air austère, se pencha et murmura à l'oreille de Julien. « Non, tu n'es pas celui que nous cherchons. Mais tu es sur notre chemin. » Ses yeux brillaient d'une lueur d'inquiétude, et Julien comprit que, pour la première fois, il n'était pas juste un pion sur un échiquier. « Julien, ne les écoute pas. Nous n'avons pas fait de mal, nous. » Claire commença, mais la voix de l'homme à la chevelure grisonnante coupa court. « Ce n'est pas une question de moralité, jeune fille. Ici, nous ne jouons pas à des jeux. » Il se redressa, son autorité écrasante. Le goût amer de la peur remplissait l'air autour d'eux. Mais alors qu'ils progressaient, un bruit anormal émergea derrière eux. Un moteur rugissant. 4 SUV surgirent sur le parking, bloquant l'accès. Des silhouettes encagoulées en sortirent, le regard déterminé, des visages pleins de certitude. « Que est-ce qui se passe ici ?» cria l'un des nouveaux arrivants, sa voix empreinte de colère. Les hommes en blazer échangèrent des regards enflammés de surprise et de crainte. Julien ne comprenait pas ce qui venait de se passer, mais il sentait que la dynamique avait changé. « Wenda !» s'écria l'homme aux cheveux gris, visiblement déstabilisé. « Nous avons besoin de finir ce que nous avons commencé. »« Non !» répondit la femme qui s'avançait, la détermination dans ses yeux aussi brûlante qu'une flamme. « Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Laisse-le et repars. » Julien, Claire, et les nouveaux venus étaient à la croisée des chemins. Cette intervention inattendue, cette lueur d'espoir, pouvait tout changer. Le bruit des moteurs au loin et l'énergie qui, à présent, électrisait l'air autour d'eux, les aida à réaliser à quel point tout pouvait basculer. Les révélations et les secrets, accumulés comme un lourd fardeau, étaient sur le point d'être déballés. « Qu'est-ce que vous savez de mon passé ?» demanda Julien, sa voix vibrante d'émotion, capturant l'attention de tous.
La femme porta son regard sur lui, une lueur de compréhension et d'empathie dans les yeux. Beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer, Julien. Les mots résonnèrent dans l'air, comme une promesse. Ils avaient à présent l'opportunité d'affronter les démons du passé, mais à quel prix? L'obscurité qui les entourait recelait encore des secrets non révélés, et seulement la vérité pourrait les libérer. Dans cette lutte pour comprendre, Julien savait avance que le chemin vers la lumière risquerait d'être semé d'embûches. Mais cette fois, il ne serait pas seul. Une décision cruciale se profilait à l'horizon. Serait-il prêt à affronter le tourbillon des révélations ensemble ou serait-il séparé par des vérités trop lourdes à porter? Et alors qu'il scrutait le visage de Claire, une question brûlante s'imposa, cette solidarité qu'ils avaient bâtie dans l'incertitude suffirait-elle à les maintenir unis face à ce qui allait éclater au grand jour? Julien ressentit une onde de choc à la déclaration de la femme. Les mots, comme une corde tendue, vibraient dans l'air pesant de révélations à venir. Il pouvait presque sentir l'oppression des secrets tapis dans l'ombre, attendant d'être libérés. Pourquoi l'homme aux cheveux gris semblait-il si déterminé à le garder sous contrôle? Quel était le lien entre ces hommes et son passé? Que voulez-vous dire par là? Demanda Julien, sa voix un peu plus ferme, mais la tremblante angoisse était toujours présente. Claire, à ses côtés, serra sa main. Ce geste simple lui procura réconfort alors qu'il se tenait face à cette tempête d'incertitude. La femme, Wenda, ne détourna pas le regard. Elle s'approcha lentement, ses mots comme une promesse de vérité. Les événements qui t'ont façonné, Julien, ne sont pas aussi éloignés que tu le crois. Les personnes que tu as rencontrées, les décisions que tu as prises, tout a des conséquences. Tu n'étais pas seul. Julien se sentit submergé par une marée d'émotions. Les souvenirs d'un passé qu'il pensait rangé au fond de sa mémoire refaisaient surface. Son enfance perdue, les personnes qu'il avait côtoyées, la douleur de la perte, tout cela luttait pour émerger à la surface. Nous avons suivi une trace, ajouta Wenda, son ton sérieux. Une série d'événements qui mènent à ce moment précis. Des personnes qui ont dangereusement croisé notre chemin, et qui sont toutes connectées d'une manière ou d'une autre. Claire interrogea Wenda du regard. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous? Parce que ce que vous savez est crucial. Vous êtes des pièces d'un puzzle que nous devons résoudre pour empêcher un danger imminent. L'intensité du regard de Wenda était palpable, et Julien savait qu'il n'avait pas le choix. Une des silhouettes encagoulées, un homme au visage dur, se déplaça vers lui. Julien, il est temps de t'ouvrir à ce qui se passe. Chaque minute que nous perdons nous rapproche de la catastrophe. Julien pouvait sentir la pression monter en lui. Il y avait tant à dire, tant à découvrir. Mais comment pourrait-il faire face à des vérités qui pourraient bouleverser tout ce qu'il croyait savoir? Soudain, une voix familière jaillit dans sa mémoire. Julien, fais confiance à ceux qui te soutiennent. Ils ne veulent que ton bien. C'était le message de sa mère, l'une des rares voix positives de son enfance. Il avait toujours cherché la vérité sur ses origines, sur ce qui s'était passé avant que tout ne se gâche. Je suis prêt à écouter, finit-il par dire, sa voix plus sûre que jamais. C'était le moment de quitter l'ombre du passé et d'avancer vers la lumière. Un léger murmure de détermination se leva autour de lui. Les hommes au blazer noir, au fur et à mesure qu'ils prenaient du recul, semblèrent hésiter. Ce n'était pas le jeu qu'ils avaient envisagé. Ils se rendirent compte que quelque chose avait changé. Merci, Julien, murmura Claire, sa voix pleine de gratitude et d'encouragement. Leur enclenchent ensemble dans cette épreuve leur donna la force de poursuivre. Wenda avança encore d'un pas, prête à déballer les secrets enfouis qui les empêchaient d'avancer. Vous devez comprendre que votre passé est lié à une lutte bien plus grande. Il y a aussi des gens qui pourraient vouloir vous faire taire. Julien blêmit, son esprit tournant. Qui étaient ces gens? Que est-ce qui avait déclenché cette vague de danger? Et alors que l'obscurité tombait sur le parking illuminé par les phares des SUV, il comprit que le voyage qu'il allait entreprendre allait le mener bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Une résolution se serra en lui alors qu'il réalisait que pour sauver Claire et peut-être lui-même il devait confronter la réalité, quelle qu'elle soit. Que devons-nous faire maintenant? Demanda-t-il, les yeux rivés sur Wenda. Son sourire était froid, mais plein de promesses. Préparez-vous, Julien.
La vraie bataille commence à présent, et vous êtes au cœur de celle-ci. Le vent balaya le parking. Et en cet instant, tout devint clair. À mesure que les ombres se rapprochaient, Julien savait que la vérité serait son arme. Mais face à la révélation, se tenait un dilemme. Serait-il capable de porter le poids de cette connaissance, ou sombrerait-il sous la pression? Une question brûla sur ses lèvres alors qu'il prit conscience de l'ampleur des révélations à venir. La lumière peut-elle vraiment percer l'obscurité lorsqu'elle est trop intense? Le prochain chapitre de leur destin était sur le point de commencer, mais quel en serait le prix? Julien se tenait là, au cœur de l'incertitude, le souffle court et le regard fixé sur Wenda, qui, avec ses mots de vérité, avait jeté un pavé dans la mare de son existence. Les hommes au blazer noir, proches et menaçants, semblaient contenir une tension palpable, comme une corde prête à se rompre. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais il fallait agir, se déplacer vers cette nouvelle réalité qui se dessinait. Destin tordu, mais irrésistible. En route alors, conclut Julien, prenant une décision qui marquerait son avenir. Mais alors qu'ils avançaient, un cri sourd résonna dans la nuit. Ce cri était une invitation ou un avertissement? Seul le temps le lui dira. Et la quête de la vérité était sur le point de commencer, mais quel traquenard attendait notre héros au tournant? Julien se mit en marche, le cœur lourd d'angoisse mais empli d'une détermination nouvelle. Claire le suivait de près, sa main serrée dans la sienne comme un talisman contre l'incertitude qui s'invitait sur leur chemin. La nuit avait pris une teinte plus sombre, et les ombres semblaient danser autour d'eux, murmures sinistres de secrets longtemps enfouis. Wenda, quant à elle, marchait en tête, son regard vigilant balayant l'horizon à la recherche de signes de danger. Les rues qu'ils empruntaient étaient familières pour Julien, pleines de souvenirs d'enfance, mais désormais teintées d'une sinistre légèreté. Chaque brique de ces pavés racontait des histoires, mais aujourd'hui, elle chuchotait des avertissements. La silhouette de Wenda se découpait contre la lumière tamisée d'un réverbère. Elle s'arrêta brusquement, et Julien faillit lui rentrer dedans. « Il faut que tu sois prêt à entendre ce que cet homme va te dire, » dit-elle, son regard fixé sur Julien, qui hocha la tête, déterminé. « Je ferai face à tout, » affirma-t-il, même s'il sentit une légère morsure de doute. Ils continuèrent leur marche. En chemin, Julien échangea des regards inquiets avec Claire. Elle avait une lueur d'inquiétude dans les yeux, mais aussi une force tranquille qui le transportait. Ses murmures de réassurance étaient un baume dans une tempête intérieure. Soudain, un bruit de moteur au loin, faisant vibrer l'air, interrompit ses pensées. Les SUV. Accélère, ordonna Wenda, son intonation devenue ferme. Ils se mirent à courir, le souffle court, éclairant la route sinueuse d'espoir et de terreur. Alors qu'ils tournaient à l'angle d'une ruelle, les véhicules noirs apparurent. Les phares éclairaient les murs, leur donnant un air menaçant. L'un des hommes, déjà sorti, se tenait comme un serpent prêt à frapper. « Julien !» hurla une voix familière qui surgit des ombres. C'était Luc, un ami de l'enfance, le seul qui avait toujours cru en lui. Mais son visage indiquait qu'il était loin d'être en sécurité. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Julien, perplexe et inquiet. « Je suis ici pour toi, mais nous devons partir. »« Ils sont déjà là », s'affola-t-il en jetant un regard angoissé vers les SUV. Julien ne comprenait pas encore tout, mais il savait qu'il devait suivre son instinct. « Quoi ? Qui sont ces gens ? » ?»« Des agents, des hommes des affaires. Ils veulent récupérer ce qui appartient à ta famille, » révéla Luc, essayant de ne pas trop en dire. L'angoisse retentissait dans ses paroles, et les mots tombaient lourdement dans l'air. Wenda avança, le regard d'acier. « Julien, nous devons partir maintenant. Tout ce que nous avons discuté est en jeu. La vérité est là, mais il faut la toucher. » Julien, le cœur battant, comprit qu'il ne pouvait pas faire demi-tour. Son passé l'appelait, et il ne pouvait s'échapper de la quête de réponse. Il jeta un dernier coup d'œil vers les SUV. Les hommes attendaient, stériles dans leur impatience, leur silence pesant. « Nous le disons ensemble », proposa Claire, sa voix calme contrastant avec l'intensité du moment. Les yeux de Julien s'illuminèrent un instant. Ce devait être cela, le pouvoir d'unir leurs forces. Rien de tout cela n'était vain. Avec un hochement de tête déterminé, il se tourna vers Wenda et Luc, puis vers Claire.
Ensemble, ils se dirigèrent vers un avenir incertain mais rempli d'espoir, se lançant dans cette aventure que personne n'aurait pu prévoir. Que le meilleur gagne, murmura Julien avant de s'élancer dans la nuit, le défi dans l'air. La vérité les attendait, mais les secrets risquaient de faire surface. La course contre la montre avait commencé. Julien, Claire, Wenda et Luc progressaient rapidement dans les ruelles étroites, leurs pas résonnant comme le battement d'un cœur battant à tout rompre. La peur s'infiltrait dans leurs esprits, mais l'adrénaline faisait vibrer leur corps. L'angoisse de Julien s'installait en lui comme un poids immense, des milliers de questions tourbillonnant sans cesse. Qui étaient ces hommes? Que voulaient-ils exactement? Rien n'avait de sens, mais il savait, au fond de lui, qu'il ne pouvait pas tourner le dos maintenant. Par ici! Cria Luc en prenant un virage serré, sa voix tremblante trahissant son inquiétude. Claire pressa doucement la main de Julien, un geste silencieux d'encouragement. Il lui offrit un sourire faible, son cœur s'emballant à chaque instant. Ensemble, ils empruntaient des chemins d'enfance qu'ils avaient d'abord arpentés en jouant, mais qui étaient désormais devenus un labyrinthe menant à l'inconnu. La nuit, d'un noir profond, enveloppait tout mais pour Julien, une ombre plus menaçante planait au-dessus de leur tête. Ils débouchèrent sur une petite place, éclairée seulement par quelques lanternes vacillantes. Wenda s'arrêta net, plaçant un doigt sur ses lèvres pour demander le silence. « Écoutez » chuchota-t-elle, son regard attentif cherchant à capter le moindre bruit. Tout à coup, des voix se firent entendre. Les agents approchaient, cherchant leur proie dans cette ruelle labyrinthique. Les battements de cœur de Julien résonnaient comme un tambour dans son crâne. Il savait que se cacher n'était pas une option. L'angoisse mélangée à une ferme détermination l'envahissait. « Nous devons nous y rendre » insista Wenda, brisant le silence pesant. Il se cache dans une vieille maison, au bout des ici. Julien acquiesça, le regard déterminé. Aucune hésitation ne devait entacher leur élan. Chaque seconde comptait. Une délicate tension emplissait l'air autour d'eux, chaque pas les rapprochant un peu plus de ce qu'ils recherchaient désespérément. Alors qu'ils avançaient, la lumière des lanternes se reflétait sur des visages fatigués. Julien pouvait voir à quel point l'obscurité minait le moral des habitants de ces quartiers. Des silhouettes perdues dans un monde devenu trop dur. Ce panorama était une mélodie de désespoir qui résonnait en lui, mais aussi une source d'inspiration. Il savait que leur course relevait d'un combat bien plus grand que le sien. Ils atteignirent enfin la maison. La façade se tenait là, triste, abandonnée, mais pour Julien, c'était leur ultime espoir. L'angoisse le frappa de plein fouet alors qu'il poussait la porte grinçante. Les ombres à l'intérieur semblaient les engloutir, mais il se tenait là, avec sa famille choisie à ses côtés. « Nous y sommes » murmura Claire, son souffle chaud contrastant avec la froideur ambiante. À l'intérieur, l'air était chargé de secrets. Un souffle coupé, une silhouette résignée, ils savaient qu'ils allaient bientôt découvrir des vérités qui changeraient leur vie. « Qui est là » demanda une voix rauque, brisée par le temps. Julien déglutit, le cœur battant. Une révélation, une trahison même, ne se trouvait qu'à une question. Serait-il prêt à affronter ce qui devait venir? Alors qu'il empruntait le chemin des vérités, ses yeux rencontrèrent ceux d'un homme qu'il n'avait pas vu depuis des années, un visage qu'il avait tant de fois fantasmé. Son cœur se mit à battre plus rapidement, et une sourde interrogation se forma. Que signifiait cette rencontre pour lui et pour ceux qu'il aimait? La réponse se cachait, peut-être, derrière le miroir d'un passé qu'il n'était pas prêt à affronter. Julien était là, face à l'homme de son passé, dont le visage creusé par le temps révélait des couches de douleur et de secret. Le cœur tambourinant, il ne savait que dire. Les souvenirs affluèrent, flottant comme des feuilles dérivant sur l'eau. Cet homme, le père qu'il avait perdu si tôt, avait jeté son ombre sur sa vie entière sans même le savoir. « Julien » murmura l'homme, la voix tremblante. Ses yeux étaient remplis d'une mélancolie tangible, comme s'il avait porté sur ses épaules la fardeau des années de regret. Claire, à ses côtés, lui serra la main plus fort. Cette étreinte était une promesse silencieuse de soutien, une bouée de sauvetage au milieu d'une mer de tourments. « Tu n'es pas seul » semblait-elle lui répéter à chaque battement de cœur. « Pourquoi es-tu revenu » demanda Julien, au bord de l'éclatement. Sa voix était empreinte de colère, mais aussi d'un mince fil d'espoir qui crissait, prêt à se briser.
Pourquoi maintenant? L'homme baissa les yeux, le poids de la culpabilité écrasant. J'y ai fait des choix. Des choix qui m'ont éloigné, qui t'ont éloigné de moi. Il leva finalement le regard, cherchant à établir un lien, à partager sa vérité. J'y ai voulu te protéger, mais je t'ai abandonné. Julien sentit un mélange de colère et de tristesse s'entrelacer. Cette tromperie, ce faux fardeau, cette idée qu'il devait être la victime de décisions que quelqu'un d'autre avait prises. En cet instant, il comprit que tous les choix n'étaient pas simples. Les liens familiaux sont durables, mais souvent douloureux. Protégé? S'exclama-t-il, presque en colère. En disparaissant, tu pensais m'avoir protégé? J'y ai vécu dans l'ombre de ton absence. Je suis devenu un étranger à ma propre vie. Les mots jaillissaient désormais avec la force d'un torrent. Le père, les yeux embués de larmes, hocha lentement la tête. Je sais que mes excuses semblent insuffisantes. Mais tu dois comprendre que ce monde, celui que je t'ai laissé, est rempli de dangers que je n'ai jamais voulu que tu connaisses. Ils sont à ma recherche. Ils viendront pour toi. La réalité s'éclairait peu à peu. Tout n'était pas le fruit du hasard. Les agents, les SUV, tout prenait sens à cet instant. Les regards inquiets de Wenda et Luc explosaient à l'unisson. Ils savaient aussi que quelque chose de crucial se jouait là, dans cette pièce chargée de tension. Qui sont-ils? Demanda Julien, sa voix maintenant un murmure. Pourquoi veulent-ils m'atteindre? Une entreprise a éclaté, quelque chose de très dangereux. Lorsque j'y ai quitté, j'y ai pris des décisions qui ont mené à des conflits. Des personnalités que tu ne devrais jamais croiser. Ton nom est maintenant sur les radars de ceux qu'il ne faut jamais contrarier, expliqua son père, le regard désolé. Julien avait toujours soupçonné qu'il n'était pas qu'un simple sans-abri. Son passé était devenu un véritable poids, l'écrasant sous les secrets de son père. Il se rappelait les promesses de sa mère, les doux souvenirs des enfances teintés de rire à propos d'un avenir radieux. Ce que son père lui révélait maintenant était un écho de ce qu'il craignait. « Que dois-je faire » demanda Julien, le regard affûté de détermination. Il savait qu'il devait reprendre cette histoire en main. « Nous devons retrouver ce qui appartient à ta mère, le seul moyen de les contrôler. » Une clé que j'y ai cachée est le moyen de tout régler, décida son père, sa voix s'élevant, pleine d'un nouveau but. Julien se tourna vers Claire, son cœur vibrant d'une nouvelle énergie. Elle répondait à cet appel avec une intensité inébranlable, son regard brillant d'une compréhension profonde. Ensemble, ils avaient parcouru ce chemin difficile, mais ensemble, ils pourraient braver l'avenir. Nous devons agir maintenant, affirma Wenda, le temps pressant. La clé, la vérité, ils étaient tous liés dans cette sombre aventure. Ce n'était plus seulement son passé qu'il devait affronter, mais un chemin tortueux qui les mène dans un enchevêtrement de forces extérieures. Le danger n'était plus une hypothèse, mais une certitude une danse macabre avec ce qui rôdait dans l'ombre. Je le ferai, promit Julien avec ferveur. Avec vous tous, je trouverai ce que nous devons retrouver. Alors allons-y. S'exclama Luc, le regard ardent. Ils quittèrent la maison, déterminés à briser le cycle de douleur qui les avait retenus si longtemps. Une détermination renouvelée dans chaque pas, Julien capta cette lueur d'espoir brillante dans leurs yeux. Ils avançaient ensemble, prêts à affronter ce qui se profilerait à l'horizon. La vérité les attendait, elle était prête à être libérée. Et ainsi débuta une nouvelle quête, celle d'un homme déterminé à se battre pour ce qui lui appartenait, pour la lumière qui pouvait, enfin, percer à l'obscurité. Ils s'éloignèrent des ombres vers la promesse d'un renouveau. Unis, ils étaient prêts à affronter les vérités dévastatrices qui viendraient, et à se battre pour ceux qu'ils aimaient. Leur cœur battait à l'unisson, une cadence d'espoir, et plus rien ne pourrait les stopper. Cette aventure ne fait que commencer, mais vous devez vous abonner maintenant. Vous ne voulez pas manquer les prochaines histoires exclusives, croyez-moi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et n'oubliez pas, votre soutien fait toute la différence. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin. C'est le moment de montrer votre soutien, de faire entendre votre voix. N'attendez pas une seconde de plus.